Merci Madame la Présidente. Je voudrais tout d'abord, au nom du groupe socialiste, en remerciant mes collègues de la Commission des lois de me permettre de faire ce passage aujourd'hui, cette transition. J'ai été en effet un des rapporteurs de la loi Sapin 2 et vous le savez, rapporteur de la loi Devoir de vigilance qui a à voir avec le sujet que nous abordons aujourd'hui. Merci donc à mes deux collègues de me permettre de m'exprimer ici. Tout d'abord, saluer la méthode, cher collègue Sylvain Wasserman, celle d'une association de tous les groupes politiques, d'un travail qui s'est appuyé sur une histoire législative riche en la matière, et puis un débat dans la clarté sur des lignes rouges et sur des champs d'ouverture sur que nous avons investis. Je crois que c'est une leçon de démocratie et de travail parlementaire dont nous devrions nous inspirer dans d'autres domaines. C'est exactement l'état d'esprit, je voulais en témoigner, qui a présidé aux travaux de Sapin 2. Et notre collègue Marlex pourra en témoigner, si nous avons eu une quasi-unanimité sur l'ensemble du texte Sapin 2, qui était très vaste dans son champ, c'est parce qu'il y a eu, autour du ministre Michel Sapin, cette co-construction majeure. Et ce texte, je voudrais le redire ici, et c'était le sens de mon intervention, a permis, vous l'avez souligné et je vous en remercie, de rattraper un retard. La France était en retard dans bien des champs de la mise en œuvre de l'état de droit dans la question des transparences dans la vie économique, dans la vie publique. Elle est devenue en pointe sur un certain nombre de sujets. C'était le cas pour les lanceurs d'alerte. Ça a été le cas en partie pour les holdings, pour la transparence de la vie publique. Ça l'a été dans la lutte contre la corruption, avec la création d'institutions garantes de cette lutte contre la corruption sur laquelle l'Union européenne est en retard aujourd'hui. Et il y a, à travers mon expression, l'appel peut-être à ce que la France, dans le cadre de la présidence française, milite pour une directive de lutte contre la corruption qui hisse au moins l'Union européenne à la hauteur de ce que nous avons engagé à travers la loi Sapin 2. Il y a eu les fonds vautours, etc. Mais je n'en finirai pas parce que cette loi était massive, importante. Et je dois le dire ici pour les collègues qui ont été élus dans le dernier mandat, elle a posé le socle d'une partie de ce qu'on a approfondi et précisé dans la loi Pacte, comme dans la loi Egalim. Donc c'était une loi fondatrice qui est passée assez faiblement dans les radars médiatiques, mais aujourd'hui, lui rendre hommage était la moindre des choses. Je voudrais dire que le groupe socialiste aura quelques points de différence qui seront exprimés notamment par la trentaine d'amendements que nous allons défendre. On ne va pas rentrer dans le détail ici, on aura l'occasion de s'exprimer sur les amendements, mais c'est essentiellement sur la place des personnes morales et sur la prise en charge dans la protection matérielle des lanceurs d'alerte que nous aimerions nous exprimer et engager le dialogue avec vous, monsieur le rapporteur. Mais pas de surprise et pas de suspense, pas de mauvais suspense. Le groupe socialiste est partisan de cette loi et d'emblée, nous apportons notre soutien. Il n'y a pas de surprise sur le vote final. Mais nous tenons à la qualité du dialogue sur des points qui sont autant des points d'interrogation que de certitude en la matière. Je crois qu'il y a une communauté d'esprit sur les valeurs que nous défendons ici. Je terminerai sur ces valeurs, justement. Le courage des lanceurs d'alerte, j'aimerais associer Antoine Deltour, parce qu'il est vosgien, parce que l'affaire du Luxembourg a été majeure à l'époque de Sapin 2. À l'époque de Sapin 2, c'est quelqu'un que j'ai eu l'occasion de connaître. J'ai découvert aujourd'hui la figure de française Hogan. Ces figures du courage dont Cynthia Fleury dit que sans lui, le peuple est sans lieu, nous inspire, surtout à la veille d'un 11 novembre. Et je me dis que le courage des individus fonde l'état de droit, consolide l'état de droit, et lui donne même tout son sens. Donc il y a un jeu, c'est un cercle vertueux entre l'éthique des individus, leur courage, leur indignation et leur engagement, et la consolidation d'une démocratie. Et finalement, c'est en réponse à ce courage-là qu'aujourd'hui nous sommes réunis pour nous-mêmes les protéger et qu'ils puissent continuer à jouer leur rôle. La grande découverte, je termine par ces points, c'est que même des institutions, on a l'habitude de penser que les multinationales, a priori, peuvent briser des vies au nom du profit. On a découvert ces derniers mois que même des institutions censées être fondées pour le bien pouvaient produire des monstruosités. Donc ce devoir de vigilance à l'intérieur des institutions, c'est certes des instances démocratiques, mais c'est toujours la corde de rappel qui est celle, encore une fois, du lanceur d'alerte. C'est ce que nous faisons aujourd'hui. Et enfin, si on élargit le débat, c'est celui de la démocratie. On a en Europe même, non seulement autour de l'Europe, des grandes puissances qui sont tout sauf des démocraties, qui sont des dictatures et qui méprisent les droits humains, mais on a au cœur même de l'Europe des nations qui ont des visées illibérales. On a des puissances financières qui pèsent plus que les nations aujourd'hui, et il est sacrément important que la France et la France au sein de l'Union européenne défendent une vision d'une démocratie moderne, éclairée.
et qui portent nos valeurs universelles comme des droits de passe-muraille à travers les frontières. C'est le cas de la loi Devoir de vigilance, qui aura sacrément besoin de lanceurs d'alerte pour saisir les juges et pouvoir porter des questions de mépris de l'environnement ou des droits humains à travers le monde. Le gouvernement, hier, a annoncé une grande ambition autour de la fin de l'esclavage moderne, de l'esclavage contemporain et du travail des enfants à l'horizon 2025. Soyez certains que le principal outil qui va être utilisé, c'est ce devoir de vigilance que nous n'espérons pas d'évaluer et qui sera un jour une directive européenne grâce à notre action commune. Mais il aura besoin de lanceurs d'alerte. Tout se tient. Merci. Merci beaucoup.